Comme vous le savez, le service d'hygiène se mobilise pendant plus d'un mois pour la couverture du Magal de Touba. Et à ce titre, il met en place un important dispositif. Aujourd'hui, cette année, nous avons mobilisé 150 personnes avec plus de 20 véhicules pour mener un certain nombre d'activités. Nous sommes ici dans la ville de Touba depuis le 18 octobre 2017. Il y a des activités d'aspersion intradomiciliaire et de nébulisation que nous menons dans le cadre de la lutte contre les vecteurs de maladies, tels que les moustiques, les insectes, les mouches, pour un peu préparer les sites d'accueil, en tout cas permettre aux pèlerins vraiment de séjourner dans la ville sans nuisance, sans risque véritablement de pathologie, en tout cas liée à ces vecteurs-là. Nous avons ce qu'on appelle un peu la nébulisation à grande échelle, où nous aspergeons en tout cas des produits en traitant un peu l'espace, les quartiers, en tout cas les différentes localités pour lutter contre ces moustiques-là. Alors presque chaque nuit, il y a une zone qui est couverte dans le cadre de cette nébulisation, donc qui consiste à pulvériser des produits chimiques que nous transformons en aérosol et qui occupent un peu l'espace pour être en contact avec les moustiques ou bien les mouches qui volent. Le service d'hygiène aussi intervient dans le contrôle des denrées alimentaires. Qui connaît bien le Magal sait que c'est une occasion de bernder, de préparation de grandes quantités d'aliments. Et partout où cela existe, il y a quand même les règles d'hygiène à respecter. Donc d'abord, nous envoyons nos éléments au niveau des marchés, au niveau des boutiques, en tout cas au niveau des lieux de vente, pour un peu s'assurer de la qualité des produits qui sont vendus. Parce qu'il faut le dire quand même, il y a certains malfaiteurs qui profitent de ce type d'occasion pour véhiculer des produits dont les dates de péremption sont dépassées, ou bien même des produits en tout cas périmés, des produits dégradés, et nous veillons à cela. Donc comme vous l'avez constaté, vous voyez les quantités que nous, en tout cas, saisissons, qui fait, actuellement, on a saisi plus de 4 tonnes de produits divers. Et quand on l'a estimé, ça faisait une valeur commerciale de près de 2 millions de francs. Au niveau communautaire aussi, vous savez qu'il y a de grandes cuisines gérées soit par la commission, ou bien par des daïras, ou bien en tout cas par des groupements. Ça aussi, on est en relation avec eux pour leur en tout cas rappeler les conditions d'hygiène à respecter, les bonnes pratiques d'hygiène de préparation des aliments, en rappelant l'importance du lavage des mains. Parce que comme vous le savez, c'est par la main que véritablement on introduit tout ce qui est vecteur. Nous rappelons aussi la nécessité qu'il y a de traiter l'eau de boisson. Comme vous le savez aussi, à Touba, la pénurie, en tout cas la psychose de la pénurie d'eau fait que les gens stockent beaucoup de quantités d'eau à domicile. Et ces quantités d'eau sont stockées dans des conditions quand même très déplorables, il faut le dire. C'est des bassins d'eau qui ne sont pas bien couvertes, où tout le monde a y accès. Donc les possibilités de contamination sont tellement grandes que nous leur rappelons en tout cas les techniques de traitement de l'eau à domicile. Soit il y a les techniques liées à l'utilisation de l'eau de javel, l'aquatap. On a introduit cette année l'installation de stands de sensibilisation. Alors, les stands de sensibilisation sont prépositionnés au niveau des places, places publiques identifiées avec l'aide du médecin-chef de district, où nous faisons une prédisposition à dispositif de lavage des mains. Et nous invitons les populations à les fréquenter pour qu'on leur explique un peu comment se laver les mains. On en a déjà prévu 4, comme vous le savez, à l'approche du Grand Magal de Touba. Toutes les concessions ont besoin de vider un peu leur fosse septique par rapport à cause vraiment de la forte fréquentation des populations, les gens qui viennent. De telle sorte que il y a une grande pression au niveau de la demande de vidange de ces fosses septiques. Et souvent, les camions qui sont chargés de faire ce travail-là
doivent être contrôlés, surveillés, parce que nous avons identifié des zones, comme la zone de Kadebaloji, ou bien la station d'épuration de Mbaké, qui sont les seuls lieux indiqués pour aller faire le déportage des matières de vidange. Alors là aussi, nous avons on a placé des équipes avec des motos qui surveillent nuit et jour pour éviter que ces camions ne déversent ces matières qui sont très dangereuses dans l'environnement. Nous avons interpellé depuis le début une quarantaine de camions qui, pour des défectuosités ou bien des problèmes d'étanchéité ou bien quelqu'un qui déverse quelque part où ce n'est pas autorisé. Nous avons actuellement traité 1513 concessions. Et c'est de très grandes concessions. Parce qu'ici à Touba, vous trouvez une concession qui vous fait facilement 50 ou 60 pièces. Donc nous avons traité 1513 composées de 24 192 pièces donc traitées. Nous avons traité aussi, nous avons fait la nébulisation des quartiers, en tout cas identifiés, en tout cas l'ensemble des quartiers, surtout les quartiers traditionnellement inondés. Et il y a un contexte qui est là, c'est le contexte de la dengue, que vous connaissez, qui est en train de survenir à Louga. Donc nous étions obligés de se préparer à cela, même étant à Touba. Parce que nous avons envoyé des équipes à Louga pour contenir en tout cas la propagation de la maladie par des opérations de saupoudrage, par des opérations de désinsectisation, de lutte contre le... et même des visites de domicile pour expliquer aux gens qu'il faut, pour lutter contre la dengue, qui est une maladie transmise par les moustiques, il faut éliminer tout ce qui est gîtes larvaires, c'est-à-dire que les gîtes où se développent les larves de moustiques. Et ces gîtes, c'est de petits objets dans les maisons où il y a des stagnations d'eau. Ça peut être même une boîte de conserve, une boîte de lait, ça peut être un pneu, un vieux pneu. En tout cas, de petits objets que l'on néglige dans les concessions ou bien derrière les concessions, mais qui sont suffisants pour donner en tout cas aux moustiques la possibilité de se reproduire. Ça aussi, c'est un important travail que nous sommes en train de faire à Louga. Ce travail ici, lors des visites à domicile que nos agents effectuent, nous les avons instruits de parler, de sensibiliser un peu les populations pour éliminer tous ces gîtes possibles. Ici à Touba, des opérations de nébulisation et d'aspersion ont fait qu'on a drastiquement réduit la population de moustiques, de telle sorte que normalement il n'y a pas de risque que la maladie puisse se propager ici. Mais il faut prendre toutes les dispositions utiles pour, en tout cas dans le cadre de la prévention. Nous avons aussi innové cette année en prévoyant une opération post-Magal. Parce que souvent on se limitait à des opérations pré-Magal ou bien pendant le Magal. Mais nous nous sommes rendus compte qu'après le Magal, avec la grande quantité de matière organique qui est manipulée, parce que c'est du bétail qui est abattu, c'est des restes alimentaires qui sont là, qui sont jetés sur la voie publique. Vous constatez partout que les gens mettent des trous pour un peu mettre les déchets provenant de ces activités-là. Nous nous sommes rendus compte qu'après le Magal, il y a une grande prolifération de mouches. De telle sorte que cette année, les équipes vont rester pour qu'après le Magal, qu'ils puissent faire d'autres passages de saupoudrage pour éliminer véritablement ces moustiques, aider les populations, en tout cas à se débarrasser de ces moustiques-là.